Votre enfant parle à son ami imaginaire, refuse d'entrer dans une pièce sans raison. On vous dit des choses troublantes qu'il ne peut pas savoir. Et si ce n'était pas de l'imagination? Et si les enfants voyaient vraiment des choses qu'on ne voit plus? On dit souvent que les enfants ont une imagination débordante. Mais attendez, pourquoi presque tous les enfants du monde ont des amis imaginaires? Pourquoi ils ont peur du noir, d'un coin précis de la maison? En tant que magnétiseuse, j'ai remarqué quelque chose. Les enfants réagissent souvent aux énergies avant les adultes. Ils pleurent dans certains lieux, se calment dans d'autres. Et puis il y a ces phrases troublantes comme Mamie est là alors que grand-mère est décédée, le monsieur dans le couloir, dans une maison vide, ou encore des détails sur des événements qu'ils n'ont jamais vécus. Alors, à quel moment on perd cette capacité? Vers 6, 7 ans, bizarrement, ça s'estompe. L'école, la logique, les grands qui disent que ça n'existe pas. Et si on leur fermait la porte? Et si on leur apprenait à ne plus voir? Mais voilà ma vraie question. Faut-il encourager cette sensibilité ou la canaliser? Comment faire la différence entre imagination et vraie perception? Et vous, en tant qu'adulte, il vous arrive encore de sentir des choses ou c'est définitivement fermé? Et racontez-moi, vous vous souvenez de vos propres expériences? Comment vous réagissez face à ce genre de situation? Vous pensez qu'on devrait préserver cette sensibilité? Parce qu'au final, peut-être que le vrai mystère, c'est pas ce qu'ils voient, mais pourquoi nous, on a arrêté de voir. Et si on écoutait nos enfants avec moins de jugement et plus de curiosité? Vos témoignages vont être passionnants. J'ai hâte de découvrir vos histoires.